Salut à tous, heureux de vous revoir de nouveau sur la page Génie Civil 237. Aujourd'hui, nous allons attaquer la vidéo sur la modélisation des garde-corps de façon plus détaillée, puisqu'on a déjà eu à traiter ce sujet sur une vidéo que vous pouvez voir à l'écran, qui se trouve sur la page Génie Civil 237. Aujourd'hui, nous allons voir deux méthodes, les deux façons de pouvoir modéliser, d'incorporer des éléments pour pouvoir les modéliser dans le logiciel Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons voir pour la première partie, la première méthode. Ensuite, pour la prochaine vidéo, nous verrons la deuxième méthode. La première méthode, d'abord, elle est très simple. C'est de partir d'un dessin qui se trouve comme par exemple, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans le logiciel AutoCAD. Et la deuxième méthode, partir d'un dessin, d'une photo, d'une imagination et puis modéliser l'élément dans Autodesk Revit. Sur ce, nous allons débuter la vidéo. Bon, la première méthode elle est très simple, c'est celle que nous allons voir pour la première partie de cette vidéo. Pour le faire, c'est très simple. Si vous avez un dessin, si vous avez des modèles, vous avez des modèles 2D, des dessins 2D ou des bibliothèques AutoCAD déjà dessinés, comme par exemple, je vais ouvrir mon fichier AutoCAD. Par exemple, j'ai des modèles et des bibliothèques 2D comme ceci. Pour cette vidéo, vous allez retrouver ces modèles de dessin en fichier DW dans la description de la vidéo. Vous pouvez télécharger et puis modéliser comme je le fais. Donc si on a ces éléments, si on peut les exporter et puis les modéliser dans le logiciel Autodesk Revit. Quand je reviens dans mon logiciel, vous voyez qu'on a des garde-corps, ce sont des modèles déjà préenregistrés qui sont venus avec le logiciel. Et puis de ce côté, nous allons faire nos garde-corps de ce côté. Donc je vais prendre la distance ici qui sera la largeur de mon la longueur de mon garde-corps, et puis je reviens, je me positionne dans mon dessin. Donc je me positionne dans mon dessin. Là dans mon dessin, je vais prendre cette distance ici. Donc architecture, je prends ligne de modèle, je vais prendre cette distance ici. J'ai pratiquement 1,29 m. Donc il faut que j'ai un garde-corps de là de 1,29 m. Donc lorsque je reviens dans mon logiciel AutoCAD, je vais scinder, donc je vais prendre un de ces modèles-ci et puis je vais l'adapter. Quand je finis l'adapter, il ressemble à celui-ci. Donc on a pratiquement plus de 1,30 m. Donc ce que je fais, je copie mon élément que j'ai modifié, CTRL-C, et puis lorsque je vais créer un nouveau fichier vierge, et puis je vais coller, CTRL-V, je vais coller mon élément, ok, que je vais tout de suite enregistrer. Ok, l'élément que je vais enregistrer, je l'enregistre par exemple au bureau, que je mets garde-corps. Donc j'enregistre ainsi au bureau. Donc ça enregistre en fichier DWG. Ensuite, donc je passe à mon logiciel Revit. Donc la méthode est très simple. Ok, pour le faire, c'est très simple. Lorsque je reviens dans mon document, dans mon fichier Revit, donc ce que je fais dans architecture, je prends composant, créer institut. Là je vais prendre je peux prendre modèle générique tout simplement, ou je peux prendre modèle site pour éléments. Donc mais je vais prendre modèle générique tout simplement. Donc lorsque je prends modèle générique, j'ai l'habitude de mettre le nom, mais je vais laisser n'importe quel nom. Je peux mettre juste erreur, je peux mettre le nom que je veux. Donc ensuite, lorsque je suis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer mon élément ici. Mais ce qu'il me faut, c'est une surface de référence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord venir juste ici, je vais faire extrusion, je vais créer juste une surface ici, ça va me servir de surface de référence. Donc je vais juste tracer un trait juste ici et puis je valide. Esquisse. Ah, ok, d'accord, continuer. Je vais créer un esquisse. J'imprime ça, un contour fermé. Donc je vais prendre un contour, je vais juste faire quelque chose de très simple. Ok, je valide. Lorsque je reviens en 3D, je me positionne en 3D.
Donc, je sais que par défaut, l'élément s'est placé. Bon, je vais augmenter pour agrandir la hauteur. Donc, je positionne là et puis j'agrandis la hauteur. D'accord, j'ai pratiquement quelque chose. Bon, disons, je vais prendre 1 mètre. 1 mètre. D'accord. À partir d'ici, j'ai mon plan de référence, donc je peux incorporer mon élément juste ici. Donc, ce que je fais, je reviens ici et puis je mets définir ma surface. Choisis un plan. Donc, ok. Je prends ce plan-ci. Ok. Ok, lorsque j'ai fini de créer mon élément et de positionner et définir mon plan de référence, donc je vais maintenant insérer mon élément auto DWG. Donc, ce fait, je me positionne d'abord, je fais mon élément élévation sud. Ok, mon élément est juste là. Ok, il est là. Ok, je positionne, oui, je positionne ici. Je fais insérer, importer CAO-DAO. Je vais charger garde-corps, je conserve tous ces éléments, manuel centre, ok, manuel centre, ok, ouvrez. Ok, mon élément apparaît juste là. Donc, je positionne mon garde-corps juste là. Ok, je positionne mon garde-corps là. De telle façon que je vais le modéliser. Ok. Ok, lorsqu'on a incorporé, on peut maintenant dessiner. Donc, ce qu'on a à faire vient d'en créer. On va prendre extrusion parchemin. Donc, on va prendre extrusion et esquisse de trajectoire. Ok, on va choisir le plan, bien sûr. On va prendre notre plan de mur qu'on a dessiné. Bien, vous voyez que la surbrillance se prend sur tous les côtés de notre mur. Donc, on clique. D'accord. On va ensuite, on va prendre la ligne et puis on va placer dans l'axe et puis on va aller jusqu'à ce côté. On va aller jusqu'ici. Pourquoi on prend juste une ligne? Parce que si on prend tous ces bords d'ici, ce dessin représente une seule main courante. Donc, on va valider. Et puis on va venir ici, au lieu de créer, de modéliser notre forme qui a une ellipse, on a déjà ici des éléments préenregistrés dans Revit tels que des mains courantes sous forme d'ellipse. Donc on a de carré, ellipse, c'est ce qu'on veut. On va juste choisir main courante, oui, ellipse 40 par 30, on va prendre ça et puis on valide. Ok, il nous sort notre modèle. Si on se passe en 3D, on voit bien qu'il nous a sorti notre modèle juste ici. Ok, on va faire ceci pour tous les autres éléments. Donc, comme ici, on a, on va prendre créer, on va prendre l'extrusion parchemin. Donc, extrusion, esquisse de trajectoire, bien sûr, toujours le même plan. Je sais pas pourquoi il est manque toujours. Bien sûr, c'est le même plan. Ok, on va sélectionner. On va prendre un trait, se placer entre ces deux éléments parce que ça ne forme que un fer carré. Donc on va passer comme ceci pour tracer ça. Ok. Dès qu'on a tracé ce modèle-ci, on valide, on a le chemin comme ceci. Ensuite, on va dessiner, modifier le profil. Modifier le profil, on va se placer au niveau 1, on met ouvrir. Donc, en se plaçant ici, on va faire, on va prendre un rectangle. Donc, on va d'abord cocher ça, on va d'abord activer ça. On va créer un rectangle. Donc, on va prendre juste ici 0, on va prendre 0,006, on valide, et ici on va prendre 0,006 aussi. Donc ensuite on copie l'élément, on va déplacer et on va coller au niveau de notre axe. D'accord, ok, on valide. On valide encore, et puis si on veut véritablement regarder, on se place en 3D, mais l'élément est pas, c'est petit, je vois, c'est petit. Donc ce qu'on va faire, on va modifier l'élément,
sélectionner le profil, modifier le profil. On va se placer au niveau 1 comme tout à l'heure, mais plutôt ici on va prendre 0,012. Ok, et puis on va faire pareil de ce côté, 0,012. Ok, on va toujours veiller à ce que notre élément soit positionné dans l'axe. Donc on part, et puis on le positionne dans l'axe, et puis on valide. D'accord, on se place en 3D et puis on vérifie. Ok, notre élément est positionné là. Donc maintenant on revient en plan sud. Je vois que mon élément n'est pas fixé ici alors que normalement il devrait être fixé. Donc je vais modifier ça. Donc je vais modifier la trajectoire. Donc, je vais coller ça ici. Donc normalement ils doivent être soudés. Ces deux éléments doivent être soudés ensemble. D'accord, dès que c'est fait, je valide. Ok. Ensuite, pour que la vidéo soit un peu plus rapide, après avoir fait cet élément, on va faire à l'identique, on va faire cette barre-ci, on va faire cette barre-ci, on va faire celle-ci, et puis on va faire ces deux petites barres juste ici, et puis on va revenir pour faire les éléments intérieurs. Donc on va un peu accélérer la vidéo, donc c'est très simple, créer, extrusion parchemin. Donc on va tracer notre trait pour celui-ci, après on va copier, on va venir mettre de ce côté, on va tracer cette barre-ci. Donc on va accélérer un peu la vidéo. Ok, je vais juste rappeler quelque chose. Lorsque vous modélisez vos éléments, toujours respecter les dimensions du dessin. Donc comme par exemple ici, lorsque je fais créer, lorsque je fais ligne de modèle, je trace là, je vois qu'on a des dimensions de 0,0176 et non de 0,012 comme j'ai pris tout à l'heure. Donc on va modifier ces éléments là très rapidement. Ok, lorsque vous avez fait tous vos éléments dans la main courante en de forme d'ellipse, tous ces éléments de forme carrée, donc tous ces éléments, on va faire juste l'élément intérieur. Donc toujours créer, extrusion parchemin, trajectoire. Donc cette fois-ci on va prendre cet élément-ci, donc choisir des lignes. Donc on va prendre élément par élément. Donc je vais cliquer, donc je vais, je zoome bien pour que ça prenne bien. Donc je vais tracer ceci, c'est ce qui va me servir de trajectoire, et puis je vais tracer. Donc je supprime cette ligne là après. Donc d'accord, après avoir fait ceci, je valide, et puis je vais juste dessiner ma forme, ok, qui est un peu différente. Donc là ma forme, donc 0,006, ok, et puis ok, et puis on valide, d'accord, on se passe en cette vue, d'accord, vous voyez l'élément. Donc on va faire ceci. Donc je vais encore refaire pour un élément, et puis on va accélérer la vidéo pour que ça soit un peu plus rapide. Donc ce qu'on fait, c'est on va faire créer, on va faire extrusion parchemin. Donc on va prendre l'esquisse de trajectoire, on va prendre ces éléments, on sélectionne nos éléments, on sélectionne. Non, tous ces éléments doivent former un contour fin, parce qu'on ne peut pas sélectionner tous ces éléments à la fois, donc c'est pas possible. Ok, on valide, et puis on fait modifier le profil. Donc puisque notre profil est différent, on dézoome. Ok, on vient juste ici, on prend un rectangle, on va prendre comme ceci. On prend un rectangle, toujours placé dans l'axe du point rouge. Donc ok, je fais comme ceci. D'accord, je prends 0,006, ok, et puis de ce côté 0,006, ok, je valide, et puis je coche. D'accord, et puis lorsque je reviens, je coche aussi une deuxième fois. Donc lorsque je reviens en position sud, juste ici, ok, je vois mon élément. Lorsque je reviens en position 3D,
je revois mon élément dessiné comme ceci. Donc on va un peu accélérer la vidéo pour que ça soit un peu plus rapide. Ok, lorsque j'ai fini de dessiner comme ceci, donc lorsque je passe en 3D, donc j'ai mon élément comme ceci, donc je peux maintenant supprimer mon plan de référence arrière, donc CTRL X. Donc j'ai mon élément comme ceci, donc ok, j'ai mon élément comme ceci. Maintenant j'ai la possibilité de copier et de venir mettre de ce côté, de modifier. Par exemple, si je clique dessus, je peux ici, juste ici, modifier le matériau, modifier les couleurs. Donc lorsque je valide, mon élément est créé ainsi par cette première méthode. Donc lorsque je reviens au niveau du rez-de-chaussée, donc niveau 1, donc au niveau 1, juste ici, voici mon élément que je viens de créer. Donc je peux le copier, donc je fais juste copier, donc copier avec contrainte. Donc je peux copier comme ceci, je copie et puis je viens le positionner juste ici. Ok, donc à partir de là, voici la première méthode qui nous permet de modéliser les éléments, plus précisément des garde-corps forgés au niveau de notre projet ou de notre logiciel Autodesk Revit. Donc lorsque je me place en 3D, j'ai la représentation ici de nos éléments dessinés ici. Donc vous avez ces éléments là. Donc la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser la deuxième méthode. À vous de juger, vous allez juger si cette méthode est plus rapide ou moins rapide. À vous de voir. Donc ces éléments qui apparaissent ici, on va modifier l'élément et puis on va supprimer ça. Donc à vous de voir si ces éléments, cette méthode ici est la méthode la plus facile ou la méthode qu'on va utiliser dans la prochaine vidéo sera la méthode la plus courte. Donc et sur ce, je vous dis merci de nous avoir suivis une nouvelle fois sur la page Génie Civil 237. Nous vous disons à bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette page. Passez une très belle journée. Peace.